Alors, vous avez mentionné le fait que vous n'allez pas au supermarché, vous faites vos courses en drive. J'aimerais bien savoir si on peut faire un sondage minute. Voilà, on va faire voilà, le big data. Qui fait ses courses en ligne régulièrement ou de temps en temps? Est-ce que vous pouvez lever votre bras? Voilà. Alors là, donc, on a déjà à peu près on va dire, allez, c'est pas très scientifique, hein, notre sondage, 40%. Et donc il y a toutes les chances pour que ce soit Antoine qui ait quelque part concocté les outils pour vous permettre de faire vos courses en ligne. Alors moi j'ai fait mes courses en ligne. Je dois dire que parfois il y a un problème entre le passage du virtuel au réel, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette expérience. Il arrive parfois que la shopping list que vous avez pu faire, vous arrivez, vous récupérez vos produits et puis finalement il en manque 3 ou 4, manque de peau. Il faut retourner au supermarché réel parce qu'il manque des produits. Alors, comment on peut essayer d'améliorer... C'est ce que fera la recette intelligente. Elle vous dira par quoi les remplacer. Comment, ça c'est une solution, comment faire pour éviter ces petits problèmes et avoir une expérience client qui soit la meilleure qui soit? Alors, je tiens à vous rassurer, vous êtes représentatif de la France. Aujourd'hui, il y a à peu près 25% des foyers français qui font régulièrement leurs courses en drive. Alors c'est un chiffre gigantesque quand on pense qu'il y a encore quelques années, tout le monde riait un peu à la vue des télémarkets et compagnie, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est en train de rentrer dans les mœurs. Il y a un autre chiffre qui étaye ça de manière très intéressante. Aujourd'hui, il y a plus de drive que d'hyper en France. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement réel et qui fait que aujourd'hui c'est un peu le centre d'attention de tous les distributeurs. Vous avez une idée par rapport à d'autres pays comment la France se situe? Est-ce qu'on est plutôt en tête, en milieu de peloton, en queue de peloton? Alors on est extrêmement en avance. En fait, aujourd'hui, la France est le premier pays qui a vraiment sauté dans ce modèle-là. À titre d'exemple, tous les trimestres, vous avez Walmart qui vient en France pour prendre des cours de drive. Ils viennent voir des gens de chez Auchan, de chez Chronodrive, pour essayer de trouver les raccourcis et toutes les erreurs qu'il faut ne pas refaire. Et donc aujourd'hui, on a vraiment on tient le flambeau. Et je pense que ça rebondit un peu sur le thème de cette conférence, à savoir qu'on a une vraie carte à jouer et on la joue déjà très largement. Vous aussi, vous faites le drive, mais à votre petite échelle. Tout à fait. Et l'avantage que Locavor peut avoir, c'est que en fait vous venez chercher vos produits et vous rencontrez en fait les différents producteurs qui composent votre commande en fait. Producteurs des produits qui composent votre commande et donc forcément vous n'avez pas oublié de produit à la fin lors de la distribution, mais ça allie en fait le côté internet, donc je commande en ligne, j'ai les fiches produits, etc., et également la rencontre du concepteur du produit, du producteur. Donc du coup ça allie un petit peu, il y a plus de social. On parlait de communauté, ça fonctionne aussi avec un système communautaire. C'est un groupe de membres qui achètent un groupe de producteurs en passant par donc un intermédiaire, que ce soit soit un drive, soit un point de distribution géré par une association ou géré par un auto-entrepreneur. Franck Brosseau, on trouve ce phénomène dans le milieu du vin Oui, d'ici quelques semaines, je crois qu'on aura la vente des vins à Beaune et il y a un négociant qui est la maison Albert Bichot qui propose justement la possibilité d'acquérir des bouteilles sans être obligé d'acheter la pièce. Donc